Bonjour, vous savez que les Américains veulent attaquer, soi-disant, les extrémistes. Bon, en restant sur le sujet un peu différent, l'Europe, comme les Américains, ont décidé de bloquer les transactions des Russes. Ce qui veut dire, euh, n'oubliez pas que la Russie a commandé 2 navires aux Français, qui n'ont pas été livrés du tout car le gouvernement français a décidé de bloquer. L'Union européenne fait la même chose, la plus grosse connerie de leur connerie, ils continueront toujours, soit disant que Poutine a envoyé son armée en Russie, en Ukraine, pardon, je suis désolé. Et donc, les Américains, bien sûr, demandent à Poutine de retirer ses armées en Ukraine. Le problème, c'est que la Russie n'a envoyé aucun homme en Ukraine, sauf à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui est normal, il faut bien protéger son pays, qui est logique. Bon. Pour eux, ils ont tué les Ukrainiens, soi-disant que ceux qui veulent vouloir devenir russes, bah, qui veut dire tout simplement les séparatistes, qui font ce genre de domaine en disant, soi-disant, qu'ils sont rechargés, les armes, ceci, cela. N'oubliez pas que le convoi de la Russie a été bloqué par l'Ukraine, mais l'Ukraine, je suis sûr que l'Ukraine a laissé passer ses véhicules de Russie pour essayer de faire au moins tous les camions qui puissent déposer leur dû à l'Ukraine, car faut dire la vérité que la Russie n'est pas là pour faire des conneries à la base. C'est pas comme les Américains et les Européens qui font qu'en ce moment que des conneries. Bon. N'oublions pas que les Américains et les Européens, je ne parle pas de tous, une certaine minorité européenne est contre cette action et d'autres ils sont pour. Comme d'habitude, il y a toujours des petits toutous derrière les Américains. Ça ne change pas. Bon, bref. Le problème, c'est que tout simplement, cette histoire risque de déclencher une guerre mondiale. Et ça, c'est pas des pipeaux. C'est officiel. Ça risque de chauffer. Ça ne va pas avoir une guerre immédiate. Poutine va essayer de faire tout le possible pour ne pas en arriver là. Car pour l'instant, les Américains, ils essaient de les chatouiller. Comme les Européens qui essaient de chatouiller, surtout M. François Hollande. Quand on va lui dire de sauter au plafond, il va le faire. Quand on va lui dire d'aller sur l'eau, il va plonger. Quand on va lui dire de faire le tour de la Terre, il va faire le tour de la Terre. Je sais que c'est un président, mais il faut arrêter d'obéir les ordres aux Américains. Parce que c'est le premier pays dans le monde qui déclenche des guerres partout. Vous le savez aussi bien que nous, vous le savez aussi bien que moi, que certaines guerres qui ont été inventées actuellement par le Béolia, par la maladie Béolia, il ne faut pas croire que cette maladie est tombée au Soudan comme ça en Afrique. Bon, tout ça, c'est une extermination. Bon, bref. Tout ça,
c'est tout simplement, c'est que les Américains veulent ratrécir moins de Noirs en Afrique. Bon, bref. Je comprends pas, mais il ne faut pas oublier que M. Obama est un pantin. Il ne faut pas oublier, car il y a des gens qui sont derrière Obama, qui donnent des ordres à Obama. Même qu'il est président, il a des ordres qui sont au-dessus de sa tête. Et il le sait très bien, mais il est obligé de respecter, car c'est les services spéciaux. Voilà ce que je peux dire. Bon, bref, on ne va pas faire un temps là-dessus. C'est que tout simplement, dans le domaine de la Russie, c'est ce qui va se passer aussi. Un déclenchement guerre que je ne souhaite pas du tout, car si on arrive jusqu'à là, franchement, l'Europe et les États-Unis vont se retrouver très 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 chaud en Russie, car le peuple russe n'est pas aussi bête que ça. Ce qui est dommage que je ne suis pas parlé russe, car moi-même, j'aurais bien voulu écouter certaines vidéos russes qui disent la différence de ce qui se passe en France. Tout simplement. Voilà. Parce que le système de Ukraine, déjà d'une, si vous connaissez un peu ce qui s'est passé en Ukraine, eux-mêmes sont déchirés tous les deux. Tout simplement. Soit disant que le ministre de l'Ukraine ou le président d'Ukraine est quasiment parti en Russie. On ne sait pas. Tout ça, c'est du bidonnage, rien que pour emmerder le monde. Mais bon, vous savez, j'ai rien contre les journalistes, mais certains journalistes aiment bien faire des papiers salés, des papiers de torchon, au lieu de vendre la vérité au monde. Vous savez, si on dit la vérité, c'est pas toujours bien, parce qu'il faut mentir, il faut faire ceci. C'est pas bon du tout en tant que journaliste. À la base du journalisme, c'est de dire la vérité. Ça a été ça. C'est ça le droit de l'information. Ce n'est pas je me fais tout petit parce que c'est le président de la République. Il faut stopper tout ça. C'est pas normal. Parce que le droit d'expression a toujours existé en France. Pourquoi aujourd'hui on doit se soumettre au droit d'expression? En tant que journaliste, je trouve que le journaliste peut dire la vérité. Il vaut mieux dire la vérité. Quand quelqu'un dit la vérité, il n'est pas censé. Mais bon, incompréhensible. Tout ça, c'est de la stupidité. C'est ce que je dis. Voilà pour cette petite info. J'espère qu'il y aura quelques petits commentaires dans certains domaines, car vous savez que je souhaite que la Russie va montrer A plus B à ses Européens et ses Américains que ce n'est pas elle qui fait ces conneries-là. Tout simplement. J'espère qu'il y a des preuves, comme ça il n'y aura pas de problème. Car le problème, on trouve soi-disant des preuves sur les missiles qui a été balancé, soi-disant, par des services de la Russie. Capté, c'est des matériels de Russes. Mais je vais vous dire quelque chose. La Russie et l'Ukraine, ils ont le même matériel. Donc il faut éviter de dire des conneries, les journalistes. Donc faites votre vrai métier et surtout, dès que vous êtes là-bas, vous n'avez pas de problème. Donc arrêtez de mentir et dites la vérité. Voilà. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir.